Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 8 et 9 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle planète est là pour ce week-end de Pâques. Et on a Saturne, responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. Et Chiron. On avait déjà cette combinaison il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On parle avec Chiron, une blessure peut devenir un outil de guérison. Bon. Il y a des choses qui vont peut-être se mettre en place sur ce week-end qui vous permettent de passer à autre chose. J'ai ça qui vient comme message. Ouais, on a Neptune. Bon. Et, par rapport à une confusion. Bon, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot? Allez, pour ce week-end du 8 et 9 avril, on a le monde et le 8 de denier. Alors, il y a quelque chose qui s'accomplit, mission accomplie. Ouais, il y a la fin d'un cycle, mais c'est plus l'accomplissement, hein, quelque chose qui se termine positivement après de nombreux efforts. Il pourrait aussi y avoir des échanges au niveau professionnel sur ce week-end. Alors je sais qu'on est en week-end, en plus un week-end de Pâques, mais je pense qu'il y en a qui travaillent ou qui vont avoir des contacts quand même. Excusez-moi, ça n'arrête pas de couper. Je sais pas, il doit y avoir un bug avec la caméra. Bon, on va regarder avec l'oracle de la tatou thérapie. On va juste faire avant les feeling cartes. Allez, pour ce week-end, quelle est l'humeur du jour? Enfin, du week-end. Allez. Alors, on a Grognon qui sort. Et derrière, touché. Bon, il y a quelque chose qui vous contrarie, là. Démuni, triste. Bon. Bon, il y a quelque chose qui vous contrarie, là. Sur ce week-end. Après, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Et puis, encore une fois, c'est une émotion, ce n'est que passager. Alors, on en a deux avec la tatou-thérapie. L'observation ouvre et décuple tout. Je pense que ça va faire ça sur toute la vidéo, je suis désolée. Donc, l'observation ouvre et décuple tout tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. Et derrière, on a Pacifique, peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positif, positive, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Et derrière, on a l'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ok, bon, alors, on va regarder maintenant avec les 77. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 8 et 9 avril 2023? Alors, on a l'écoute et le printemps. Alors, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive à vos oreilles.
Alors, soit c'est vous qui avez une nouvelle idée, une nouvelle pensée, soit vous allez avoir de nouvelles informations, vous avez eu de nouvelles informations. On a la rencontre, le face-à-face et la procédure. Derrière, on a l'introspection et la nuit. Bon. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être fait face à quelque chose là qui vous a plongé un peu dans une confusion où vous ne saviez pas quoi faire. Il y a une difficulté soit au niveau relationnel, soit on parle de rendez-vous légal, de procédure. Ouais. Et là, on voit que vous avez eu de nouvelles informations. Allez, on va faire. Ouais, c'est comme ça. Le tirage en 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 1, 2, 3. La seringue. Le printemps. Retrouve ce printemps. Hein, et la légalisation, le conflit, le désaccord. Bon, ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui vous stresse. On voit qu'il peut y avoir du retard ou une lenteur dans une procédure ou par rapport à un désaccord ou à une difficulté. Il y a cette histoire de proposition d'aide, d'offre qui vient ici, une nouvelle proposition, hein, parce que le printemps nous parle de ça. Hein, là, on est en plein dans le printemps, mais on voit que ça vous stresse ici. Ouais. On pourrait parler aussi d'opération ou autre, hein, qui doit être planifiée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le savoir et la connaissance, la signature. Bon, vous êtes en plein dans les paperasses là. L'écoute, hein, on retrouve l'oreille. On a les deux cœurs entrelacés et le déni. Bon. Si, encore une fois, on voit que vous allez avoir des informations, peut-être par écrit. Il y a une histoire d'accord, d'entente. Mais finalement, il y a le fait de ne pas tout savoir ici. Hein. Faites attention à ce que vous signez, si vous signez des choses sur ce week-end, si vous achetez, si vous vous engagez. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites là. Hein. Il y a une histoire de compromis, d'entente, d'accord, mais finalement, cette carte, c'est la carte du déni. Hein. Il y a des informations qui vous manquent ici. Vous ne savez pas tout. On a la stagnation, la transformation, la surprise et l'ouverture. Là, ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une proposition, encore une fois, une opportunité ici qui arrive soudainement. Confiance, enfin, ou en tout cas de prêter attention à des avis ici. Ou écoutez-vous, hein, tout simplement. Mais là, vous n'avez pas toutes les informations. Donc, prenez le temps. C'est comme si on était en train de vous dire, vous n'avez pas toutes les informations, ne signez pas trop rapidement encore. Là, on voit avec cette carte de la transformation, il y a quelque chose qui va changer la donne. Je pense que sur ce week-end, vous allez avoir ces informations manquantes, mais pas de précipitation sur vos décisions. Parce que vous pourriez prendre une décision avant même d'avoir toutes les informations. Donc, on prend le temps. On a la sexualité au dos, le lit, la coupure, le passé, ouais, la méditation et la pause. Là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment une histoire de devoir faire le point ici. Par rapport à ce qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. C'est très... j'allais dire spirituel, mais c'est très mental aussi, là, ce message. Là, vous avez besoin de couper et de faire une pause. Je pense pas que ça vient... Alors, ça peut venir sur ce week-end, mais je pense que ça sera plus sur la semaine prochaine. Il y a une question, là, de faire un break par rapport à quelque chose qui revient vers vous, que ce soit une émotion, une situation, une ou plusieurs personnes. Vous avez besoin de réfléchir ici et de couper.
Ouais. On a le deuil derrière. Vous allez tourner le dos à quelque chose là. Ouais, il y a une décision à prendre et oui. Et là, on vous dit, si vous êtes dans l'hésitation par rapport à un deuil à faire, j'ai quand même le passé là. On vous dit qu'il est temps de tourner le dos ici. Mais ça se fera, pour moi, ça, les derniers messages, je pense que ça se fera dans les semaines qui viennent. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Le retard. L'enfermement. La distance. Alors, qu'est-ce que vous nous faites là? La fécondité. Eh ben, dis donc. La séparation. Bon. Le temps. Que vous preniez le temps de la réflexion. Je suis encore désolée hein, si ça coupe à chaque fois. Bon, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? On a vous. Donc on voit que la lenteur, c'est par rapport à vous, ça vous concerne personnellement. Sur l'enfermement, on a le voyage. On parle de prise de hauteur, de prise de recul. On a le bouclier sur la distance. C'est comme si vous vous protégiez là. Ouais, il y a quelque chose avec le passé. Hein. Oh oui, et on a la fatalité ici. Alors vous pensez à mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être mettre fin à quelque chose du passé, qui est en lien avec le passé. Ou alors, ici, vous faites des scénarios négatifs avec ce passé. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le contrat, l'engagement, la clairvoyance, la loi, la victoire et l'argent. Bon, vous allez y voir clair. Moi, je vois que vous vous positionnez avec la loi ici. Bon, il y a peut-être des vérités qui vont sortir. Hein. On voit des engagements au niveau financier. Il y a d'engagement, hein, une histoire d'engagement ici. D'y voir plus clair dans une situation. Ouais. On a la sexualité, le carrefour, derrière l'enfant, la santé et le travail. Là, on voit qu'il y a pas mal d'échanges. Alors, ça peut être autour d'une nouveauté, il y a un choix à faire. On voit qu'il y a pas mal d'échanges, que ça bouge. Hein. J'ai beaucoup de communication. Bon, ça sera pas pour tout de suite, hein, ça sera pour après, ce week-end. Il y a une décision à prendre ici. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent. Ouais, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Et que vous allez retrouver une paix, une sérénité. Hein. Bon, allez. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a l'amour envoûtant et passionnant. La toxicité. La rivalité et l'ouverture. Derrière, j'ai l'amour éphémère. Le non. Les doutes, la confusion, ouh là 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 là, ouais. Alors pour certains et certaines d'entre vous, alors des célibataires, j'ai ce fait que vous voulez pas vous amuser ou alors vous ne savez pas ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez quelque chose de sérieux ou non? Ça c'est possible. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire peut-être de proposition, mais vous avez des doutes, vous ne faites pas confiance à la personne en face de vous. Bon. C'est un peu... ou alors vous arrêtez de vous poser des questions, c'est possible aussi, et vous prenez plus de légèreté par rapport à la situation, que vous soyez en couple ou non. Ici, bon, on a ce qu'on appelle la passion ici, il y a une histoire de dépendance affective. Il y a des conflits ici. Hein. Alors le triangle amoureux, bien sûr, hein, ça peut être une triangulaire, mais pas forcément. C'est peut-être aussi des conflits par rapport à une situation, un entourage, une ou plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec le sentimental. Mais là, c'est compliqué. Pour vous, si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait 2 personnes ou 3 personnes, vous ayez plusieurs possibilités. Attention à la passion ici. Il y a une question d'ouverture. Bon, on va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes protégé dans tous les cas. Ouais, il y a une histoire de séparation. Là, quelque chose peut-être qui vous bloque. Ouais.
qui vous bloquent encore, les célibataires. On a le karma, le passé, là, hein, ça ressort. Et on a l'évolution. Bon, il y a quelque chose qui va évoluer. Donc on a Chiron et Saturne ici, il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à quelque chose qui a traîné depuis longtemps. C'est peut-être émotionnellement parlant ou alors c'est par rapport à, à votre relation. Là, on voit que pour certains et certaines, si vous êtes dans une relation qui est toxique, ici, vous allez mettre fin à ça. Clairement, vous allez bouger. Pour d'autres, il y a peut-être eu un blocage ici, peu importe, alors ça peut être un blocage émotionnel ou un blocage par rapport à une situation. Ici, les choses vont bouger. Derrière, on a la cigogne hein, qui nous parle de mouvement positif, peu importe, hein, et de succès. Donc, c'est un peu comme si on vous disait que vous étiez sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui prend fin de toute manière, même avec le monde, mais c'est un accomplissement. Hein. Allez, on va regarder les questions-réponses. On a « N'écoute pas les autres »,« Tout bouge maintenant ». Prochaine saison. On a « Repensez-y » et « Attendez ». Qu'est-ce qu'on a derrière ? Attendez, lâchez prise. Ouais, ça ne va pas vous aider. Succès. Ouais. Ok. Donc là, il y a une introspection, une réflexion à faire. Là, on vous conseille de ne pas être influencé par les autres. On vous dit de patienter, de peut-être revoir les choses, de prendre de la hauteur. Mais il y a vraiment un changement qui arrive là. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a la réponse viendra quand ce sera le moment. On ne peut pas faire mieux. Hein. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Mais après réflexion. Hein. On va regarder avec l'oracle de la date. Allez, on a quoi? On a jeudi qui s'est retourné et le signe du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Jeudi, Jupiter, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ, vers un nouveau cycle, avec le chiffre 5 qui est le chiffre du changement, hein, je vous le rappelle, la liberté, de la libération. Ici, on a le chiffre 3 qui nous parle de projet, de communication. Et derrière, on retrouve ce chiffre 5 là. Donc, il y a vraiment un changement qui se prépare. Ici, peut-être le fait de lâcher prise justement sur la situation, sur votre question pour le moment, c'est la clé. C'est la clé de la réussite. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.